Alors que l'Éthiopie sort à peine d'un des conflits les plus meurtriers de ce début de 21e siècle, nous vous proposons ce soir de découvrir ce pays situé dans l'est du continent à travers une bande dessinée. Son titre, Une saison en Éthiopie, Chine-Afrique, état d'urgence et macchiato. Il s'agit de l'expérience vécue par deux journalistes correspondants sur les terres de l'empereur Ménélique II. Karim Lebourg, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Avec Vincent Defay et Léo Trinidad, vous signez donc cette BD. Précisons que vous travaillez aujourd'hui pour l'ONG internationale Crisis Group. Vous racontez donc dans cette BD votre passage entre New York aux États-Unis et Addis Abeba en Éthiopie. Comment passe-t-on de l'un à l'autre ? C'est un choc. Quand on passe de New York à Addis Abeba, pour moi, ça a été évidemment un choc. On passe vraiment dans deux mondes différents. Et pourtant, moi, j'arrivais en Éthiopie avec cette image des Chanteurs sans frontières, des images de la famine des années 80, en me disant que c'était le pays le plus pauvre du monde, etc. Et puis, on arrive en Éthiopie et en fait, moi, je découvre sur place un pays en plein boom, avec une croissance économique de plus de 10% par an, avec un quartier d'affaires qui se construit, avec le siège de l'Union africaine, avec beaucoup de diplomates. Et finalement, l'image que je trouve à Addis Abeba n'est pas du tout celle à laquelle je m'attendais. Et je tombe au contraire sur un pays qui est vraiment en plein développement et qui essaye de sortir de la pauvreté pour se lancer dans la modernité. C'était ça la première image de l'Éthiopie pour moi. Alors justement, au sujet de cette image, dans cette BD, vous mettez en avant la forte présence chinoise, notamment dans la capitale Addis Abeba. Par quoi se caractérise-t-elle ? Alors, ce qui frappe d'abord, c'est beaucoup de signes de panneaux publicitaires en chinois. C'est tous les réseaux de télécom, tous les téléphones mobiles, etc. sont en chinois. Ce sont évidemment des ouvriers, ou plutôt des contremaîtres chinois sur les chantiers d'Addis Abeba et qui donnent des directives à des ouvriers éthiopiens. Et puis, ce sont même jusqu'à les conducteurs du tramway qui sera inauguré quelques années plus tard après mon arrivée en Éthiopie. Ce sont des conducteurs chinois. On voit les Chinois partout en Éthiopie. Ils construisent les routes, ils construisent les ponts, ils construisent les réseaux ferroviaires, ils construisent le siège de l'Union africaine, ils investissent énormément. Et c'est vraiment, l'Éthiopie est un exemple de la Chine-Afrique. À travers ce récit en images, vous nous racontez la société éthiopienne à Addis Abeba. Est-elle différente de celle dans les autres régions du pays ? Ah oui. L'Éthiopie, c'est un pays composé de plus de 80 ethnies ou groupes ethno-linguistiques qui ont été mis ensemble dans ce qui était anciennement l'empire de Ménélique, mais aussi d'Haïlé Sélassié. Et ce sont des ethnies très différentes. Vous avez ces Tigréens des hauts plateaux qui, même physiquement, sont différents des Oromos du sud de l'Éthiopie, les Amaras qui sont une autre ethnie, vous avez évidemment la région Somalie, on vient de voir le reportage dans la région Somalie de l'Éthiopie, ce sont des ethnies très différentes qui parlent des langues différentes, qui sont unies par la langue Amara, historiquement la langue de l'Empire, mais qui ont des revendications, qui ont des divergences très fortes et qui ont abouti aujourd'hui à cette guerre civile en Éthiopie. Dans le chapitre L'Exode, on s'aperçoit qu'en dépit de la croissance du pays, les jeunes tentent tout de même de se réaliser ailleurs. Qu'est-ce qui pousse certains Éthiopiens à prendre les chemins de l'exil ? Je crois que c'est les mêmes raisons qui poussent nombre d'Africains, d'Afghans, de Syriens. Pourtant, c'est un pays qui est vanté et annoncé comme étant l'Eldorado africain. Avec 10%. C'est un modèle de développement africain, mais ça ne veut pas dire que tous les Éthiopiens se développent à la même vitesse et au même niveau. C'est quelque chose que vous avez pu percevoir. Oui, c'est un pays qui, d'abord, c'est un pays très autoritaire où on peut effectivement se sentir enfermé, prisonnier. Ensuite, c'est un développement économique qui se fait, mais qui pour la population locale peut être lent. Et il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour un jeune Éthiopien qui a fait des études et qui va travailler dans une banque, par exemple. Eh bien, les salaires sont assez bas et il peut gagner 10 fois cette somme s'il part en Afrique du Sud, s'il part au Moyen-Orient ou encore vers l'Europe. Donc il y a toujours cette idée de l'Eldorado européen. Et le défi de pays comme l'Éthiopie, c'est de parvenir par le développement à retenir justement ces enfants pour qu'ils restent en Éthiopie. Mais c'est un défi qui est partagé par nombre de pays, bien évidemment. Situation paradoxale dans la mesure où l'Éthiopie accueille également un très grand nombre de réfugiés. Absolument. À la fois des Éthiopiens qui cherchent à partir et l'Éthiopie qui accueille énormément de réfugiés, et notamment des réfugiés du Sud-Soudan, sur le sud de l'Éthiopie, et des réfugiés venus d'Érythrée à l'époque, qui venaient d'Érythrée et la Corée du Nord de l'Afrique, et qui venaient se réfugier en Éthiopie, et que j'ai rencontré et dont on parle dans ce livre. Alors évidemment, ces réfugiés-là, quand la guerre a éclaté, leur situation a été extrêmement difficile puisque l'Érythrée est rentrée dans le conflit. Et ce que l'armée érythréenne a fait en premier, c'est de rentrer dans ces camps de réfugiés érythréens pour y commettre des massacres. On apprend également dans cette BD que votre passage à Gambela, dans l'ouest de l'Éthiopie, était particulièrement déplaisant. Pour quelle raison ?
Alors c'est un peu une anecdote on raconte dans cette bande dessinée. J'arrive à Gambela au moment où des conflits ethniques éclatent, des émeutes entre différentes ethnies éclatent, et c'était un environnement extrêmement hostile. Il faisait beaucoup plus chaud évidemment qu'à Addis Abeba. C'est une région très différente. Le gouverneur local ne voulait pas de journalistes sur place, et donc nous chassaient un petit peu dans la ville. Et c'est une expérience très déplaisante avec des anecdotes, avec l'hôtel à moitié neuf, construit par les Chinois, mais où rien ne marchait dans cet hôtel, etc. Donc c'est une succession d'anecdotes qui font que ce séjour à Gambela a été extrêmement déplaisant. Il y a également pas mal d'humour dans cette BD. Vous détaillez certaines situations pour le moins désopilantes. Laquelle vous fait le plus sourire aujourd'hui avec du recul? Alors je crois que ça peut être lorsque les troubles ont éclaté et que l'état d'urgence a été déclaré, où là les journalistes devenaient des gêneurs, et que nous, journalistes étrangers, là on devenait vraiment des empêcheurs de tourner en rond. Donc on essayait de faire en sorte qu'on ne sorte pas trop d'Addis Abeba. On était sortis d'Addis Abeba et on avait été arrêtés par la police avec Vincent, avec notre photographe. Et là la police nous a dit, voilà, vous arrêtez, on va chercher le commandant et vous nous attendez ici. Et on s'est dit, bah ça y est, on est arrêté. On a vu d'autres collègues qui avaient été arrêtés, emprisonnés pour une nuit. C'est quand même si on craint pas grand-chose au final, c'est quand même très désagréable. Il faut faire intervenir l'ambassade, etc., pour se faire libérer. Donc on était un petit peu inquiets, on était assis là en attendant. Et puis des Éthiopiens sont venus vers nous, on dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous attendez? Ils sont partis, partez. N'attendez pas qu'ils reviennent. Et donc là, évidemment, on s'est dit, mais oui. Et donc on est partis. Et je sais pas s'ils sont revenus et qu'ils ne nous ont pas trouvés, mais voilà. Vous n'êtes plus journaliste aujourd'hui, cependant. Quel regard portez-vous sur le métier particulier de correspondant à l'étranger? Pour moi, j'ai été correspondant au Proche-Orient, j'ai été correspondant à Jérusalem, à Ramallah, à Gaza, j'ai été correspondant à New York, j'ai été correspondant en Éthiopie. C'est le plus beau métier dans le journalisme que j'ai pu faire, parce que ce qui m'intéressait dans le journalisme, c'était avant tout de faire des rencontres et de voir des situations et de vivre en quelque sorte l'histoire. Et j'ai l'impression que ce métier de correspondant, c'est ce qui permet d'être au plus proche en fait de l'histoire qui est en train de se faire. Donc c'est ça qui m'intéressait dans le métier de correspondant, et c'est ça que j'ai eu la chance de pouvoir faire. Rester dans les rédactions m'intéressait moins, et même si c'est être correspondant, c'est souvent être correspondant pigiste, c'est des conditions matérielles qui peuvent être parfois un petit peu difficiles, mais en tout cas sur le vécu, on vit des histoires extraordinaires, et c'est ça qu'on a voulu faire passer dans cette BD aussi. Karim Lebourg, merci d'être venu nous présenter Une saison en Éthiopie, une BD réalisée notamment avec Vincent Defay et Léo Trinidad, à retrouver aux éditions Steinkiss. Merci à vous. Merci.